Philippe Casidanus. On est heureux de t'avoir là avec nous pour la première émission d'une chaîne qu'on va appeler Castelet, voilà, qui va s'intéresser à la marionnette. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, juste qu'on situe qui tu es? Alors, Philippe Casidanus, donc je suis né en 1948 à Paris, 5 générations de Parisiens, et j'ai repris le Castelet d'Auguste Gantler en 1980, qui était installé aux Champs-Élysées. Avant, j'avais été marionnettiste itinérant avec une compagnie qui s'appelait Compagnie Manifol, qui était assez connue dans le circuit marionnette pour enfants contemporain. Et ensuite, j'ai fait ma coopération, disons, militaire, entre guillemets, au Gabon. Et là, j'allais beaucoup dans les coutumes, les rituels. Donc, quand je suis revenu en France, j'ai créé ma propre compagnie, d'ailleurs à Montreuil, où on a beaucoup tourné pour les jeunes et les colonies de vacances. J'avais un atelier. Et puis, par hasard, je vois une annonce que le Castelet de Gantler, aux Champs-Élysées, était à céder. Je dis bien le mot céder, parce que avec la rencontre d'Auguste Gantler, il avait beaucoup de candidats, mais tout le monde voulait transformer ce Castelet des Champs-Élysées. Le transformer, ça veut dire le... Qu'est-ce que tu entends par le transformer? C'est-à-dire de ne pas continuer, Ah oui, pas continuer le... ce que sa famille faisait depuis 1818, ce qui n'est pas rien, hein. Bon, donc il y avait successeur, Gantler n'avait pas d'enfant, il cherchait quelqu'un, il avait plus de 75 ans, il n'arrivait plus trop à jouer, etc. Donc il a eu beaucoup de candidats, dont je crois qu'il y a Dominique Oudard, Recoing, des institutions qui voulaient le reprendre. Et lui, il voulait pas le reprendre, il voulait pas ce genre de spectacle différent. D'abord, on pouvait pas trop construire parce que c'est protégé avec les monuments historiques, etc., ce lieu. Et donc, moi, j'ai fréquenté ce monsieur Gantler pendant 1 an. C'est-à-dire, il a fait exactement comme font les Africains. Quand il te confie quelque chose, il prend du temps, savoir l'esprit dans lequel tu vas accepter cet objet. Et ça a duré pendant 1 an. On y allait, on revenait, et puis il a dit, bon, d'accord, mais rien n'était écrit, quoi. C'est-à-dire que lui n'avait rien écrit, ses ancêtres avaient vaguement écrit sur des papiers, des choses qui étaient plus ou moins bien écrites, etc. Et puis il continuait une tradition assez archaïque, comme ce que j'avais un peu vu d'une manière très différente au Gabon. Des rituels, justement, la petite cloche, les 3 coups, la cloche, les voiles, c'était assez magique. J'ai dit, mais ça, c'est l'Afrique à Paris, quoi. C'était exactement ça, quoi. C'était... Bon, puis Gantler, c'était un personnage très titi parisien, on allait au café, il connaissait un peu, aux Champs-Élysées en fait, il connaissait tous les concierges, les domestiques en fait qu'il y avait autour, c'était assez étonnant, puis il marchait un peu comme ça, puis bon, il avait connu 1936, il y avait le théâtre à côté, il connaissait toutes les vedettes, il y avait eu la Grande Vadrouille qui s'était tournée là-bas. C'est lui qu'on voit dans La Grande Vadrouille? Alors, c'est un comédien qui joue son rôle à lui. Son rôle à lui, mais c'est lui qui joue les marionnettes. La marionnette que j'ai... La marionnette qu'on voit, c'est lui. C'est lui, voilà. Et moi, je l'ai cette marionnette, la Madelon, que j'ose plus maintenant. Parce que elle cherche Guignol ou Polichinelle, et où est-ce qu'elle est? Elle est dans la cuisine. Donc ça passe plus trop bien. La scène dans la cuisine. Mais bon, voilà, donc les coups de métal, les plaques de métal qui, quand le personnage sort, il se cogne, tout ça. Et puis il jouait un répertoire qui était assez restreint. Il jouait 2-3 pièces, Gantler, qu'il avait hérité de son père.
il jouait l'histoire avec une souris, la promenade mouvementée, le tire-les-pitons, et puis la boîte, sorte de boîte à fantômes avec un diable, avec le crocodile, qui était... Qui sortent de la boîte. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ça c'est pas joué du tout à Lyon. Oui, ça, on retrouve un canevas comme ça dans un Punch and Judy. Voilà. On le retrouve aussi beaucoup en Allemagne. Il y a un crocodile en Allemagne. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à tourner, à faire des festivals comme ça en Allemagne, puis surtout en Italie, à Naples, où on avait réuni tous les marionnettistes d'Europe, je m'aperçois qu'on jouait pratiquement la même chose, le diable, les choses comme ça, il disparaît, il réapparaît, les coups de bâton, bon voilà, c'était étonnant quoi. Et ça se jouait pas à Lyon. C'était des satires, des parodies, voilà, de comédie sociale avec Guignol qui est un peu un serviteur, un peu anarchiste, enfin. Et Gantler jouait Guignol, mais il n'avait pas le costume de Guignol lyonnais. Il avait un costume particulier vert, c'est ça? Avec des boutons et des liserés. Bon, ça c'était pour jouer un peu dans les appartements un peu luxueux, parce qu'il faisait beaucoup les anniversaires des gens qui habitaient autour des Champs-Élysées. C'était ça son économie Oui, mais il jouait à Cannes l'hiver, il jouait à Deauville, au Casino, ils étaient 6. Dans son théâtre, ils étaient 6. Oui, ils tournaient un peu partout, avant 36. Et à partir de 36, terminé, Front Populaire. Le Front Populaire a enlevé toutes les marionnettes Non, il jouait plus il jouait moins dans les casinos parce que les femmes des bourgeois allaient à Cannes l'hiver, oui, avec leurs enfants, etc. Et donc, il fallait les distraire l'après-midi. Et le Front Populaire a enlevé ça. Le Front Populaire, après, bon, il n'y avait plus la même économie, quoi. D'accord. Les congés payés, etc., ça a un peu changé. D'ailleurs, tu vois des cartes postales, je ne sais pas si tu les as vues, des cartes postales de cette époque, où on voit à Deauville, Trouville, des Castolets dans les casinos. Il y en avait 2 ou 3, il y en avait à Cannes, il y en avait partout. Il y en avait dans les villes d'eau, à Vichy, il y avait un théâtre de marionnettes, enfin, en permanence, quoi. Et Gantler faisait partie un peu de ces tournées, quoi. Et après 36, l'économie a un peu changé. Après, il y a eu la guerre, etc. Donc, tout ça, ça a disparu, quoi. Et comment t'en es arrivé, toi, à t'intéresser à la gaine? Comment t'es arrivé là-dedans? Alors, justement, c'est cette rencontre avec Gantler. Avant, tu tournais, mais sans marionnette à gaine. Non, avec le théâtre du Manifol, la compagnie du Manifol... Non, avec Yves Védrenne, lui, faisait très contemporain. Donc de la marionnette portée Non, il s'inspirait beaucoup de Picasso, et c'était du carton plié. D'accord. Oui, beaucoup de carton plié, suspendu. C'était un peu comme des affiches qu'on voit tchécoslovaques, là, avec des formes très géométriques. Oui. Et donc cette rencontre avec Gantler, oui, puisque toi tu t'intéresses à la gaine, c'est là que j'ai rencontré Gantler. Mais seulement Gantler, il n'était pas du tout pédagogue. Oui. C'est-à-dire, il dit venez au théâtre de marionnettes et regardez-moi. Faites comme moi. Donc lui, le diable fallait qu'il sorte. Il sortait jamais dans les coulisses, il sortait par la cave. Le crocodile sortait par la cave, les marionnettes réelles sortaient par les coulisses. Le présentateur, quand il sortait, boum, il se cognait. Donc ça faisait rire les enfants. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Il y avait tout un rituel de présentation. C'était ça qui tenait. Les petites voix aussi. Moi, la seule critique qui m'a fait, le petit personnage de Guillaume, ce petit personnage un peu titi parisien, avec la calotte rouge et le costume à carreaux. Ça, c'est hérité un peu de la commedia dell'arte, c'est un peu un Zani, un arlequin, quoi. Et il racontait, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il racontait que c'était un petit enfant qui était de l'assistance publique
Et il venait toujours aux représentations. Et un jour, il n'est pas venu. Et quand il est revenu le lendemain, je pense il a dû lui faire un reproche et il a disparu. Donc, en hommage à ce petit garçon, bon, ça c'est un peu une légende, c'est ce qui est raconté dans les livres, ce que racontait Gantler et plusieurs. Parce qu'il n'y avait pas ni affront, quoi. Il n'y avait pas ni affront. Il y avait le complice de Guignol, c'était le petit garçon de Guillaume. Mais Gantler, avant Guignol, jouait Polichinelle. Il a joué, mais quand tu l'as connu, il jouait Non, Guignol. parce que Guignol, quand tu vois un peu, par exemple, il y a un récit où, quand Victor Hugo se promenait sur les Champs-Élysées, il parle de ça, il dit tiens, j'ai vu, on va à Polichinelle. Oui, c'était beaucoup Polichinelle sur les illustrations. Oui, c'est à ça. Paris, Polichinelle est très présent. Voilà, dans Proust aussi, il va à Polichinelle. C'est pas exactement nommé Polichinelle, il va aux marionnettes, il rencontre... Ça pouvait s'appeler Théâtre de Guignol, mais il y avait Polichinelle. Non, ça s'appelait pas Théâtre de Guignol, c'est 1860, je crois, seulement. D'accord. Parce qu'il y avait tellement peu de place pour les marionnettistes à Lyon, qu'il y en a beaucoup qui sont venus à Paris. Et là, ça a été le succès total. Polichinelle a disparu. Mais c'était de la gaine. Mais personne n'enseignait vraiment de la gaine. Gantler, il m'a rien appris du tout. Moi, la gaine que j'ai appris, c'est avec les marionnettes chinoises de Maître Li, Jean-Luc Penceau, qui a un théâtre de marionnettes chinoises à Gaine. Il avait fait venir son maître et on a fait un stage pendant 1 mois. Et là, on a vu les gaines, etc. Voilà. Et donc, tu récupères ça en quelle année ? Je ne sais plus, l'année... Alors, est-ce que c'est après... c'est au moment Ouais, c'est à peu près au moment de Gantler, je ne sais plus, dans des années... Faudrait que je retrouve le stage. Non, les marionnettes de Gantler. 1980. En 80, tu récupères ouais, tout. Récupérer, c'est pas le mot que je voudrais employer. Passation. Il y a une passation qui est faite entre toi et... Oui. Et parce que récupérer, Gantler. Ça fait comme dans une poubelle, on récupère. Oui, bien sûr, bien sûr. La passation est faite en 80 et tu joues aux Champs-Élysées à ce moment-là ? En 80, ça y est. Ah oui, c'est-à-dire que et les marionnettes et la concession. Et la concession. Tout, il y a une passation totale de tout le... Ah oui, oui, si tu veux c'est comme un don qu'il m'a fait, tu vois, c'est comme un don. C'est-à-dire qu'il m'a vendu son matériel, tu vois, les bancs, les choses, parce que ça lui appartenait pas, ça, tu vois. C'était une concession de la ville de Paris. Mm-hmm. Donc, tu peux pas vendre le Castelet. Oui. Donc, il m'a vendu le matériel, mais le matériel, il y avait des bancs, des chaises, etc. Et il y avait beaucoup de marionnettes. Combien de marionnettes ? Moi, j'en ai une soixantaine. Mais il y en a qui ont des têtes vraiment... tu peux plus jouer avec, parce que les gueules de travers, etc. Oui. Et lui n'avait pas sculpté, il avait récupéré tout ça déjà sculpté. Alors, justement, qui a sculpté ça ? Parce que c'est une facture formidable. Hein. Mm-hmm. Est-ce que c'est des gens très connus qui faisaient les marionnettes, sculptées, etc. Bon, il y a des gens qui sculptaient, je me souviens plus, mais au théâtre des Tuileries, il y avait des gens qui sculptaient les marionnettes. Bon, je sais plus trop les noms, mais Gantler ne savait plus qui avait vraiment sculpté, mais c'est une bonne facture, tu vois. Oui, c'est des jolies marionnettes. Avec les yeux de verre, qui est assez exceptionnel. Les marionnettes siciliennes sont avec les yeux de verre. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les yeux de verre à Paris, tu vois. Et une autre partie, il avait vendu ça dans les années 60 au musée Tradition Populaire, dont je t'ai parlé. D'accord. Un monsieur qui avait fait tout... À Marseille, qui était à Marseille. Non, qui était à Paris, au jardin d'acclimatation, et qui est parti à Marseille. Oui. Et c'est Henri Rivière, qui était un personnage
assez connu parce qu'il jouait dans les théâtres, et puis après il a eu cette charge de réunir ces théâtres de marionnettes. Et il a réuni jusqu'à Lille, tu vois, les théâtres à fil, les théâtres en Picardie, etc. Mais alors moi, j'avais rencontré Dario Fo, tu vois, une époque quand il jouait Mystère à Bouffo. J'avais été le voir, je commençais les marionnettes, tout ça, et donc il m'avait dit, moi il y avait le répertoire, etc. Bon, lui il était très branché Moyen-Âge, etc. Si vous voulez trouver des informations, il faut aller en Picardie, c'est là la base des récits, etc. Bon. Mais ça c'est bien avant Gantler, quoi, pour la gaine. Hein. Oui. Enfin, tout ça c'est un peu un mélange, quoi. Oui. Si tu veux, Gantler, ça a un peu synthétisé toutes mes recherches, un peu. Et là, je me suis intéressé à la gaine, quoi. Oui. Mais intéressé d'une manière autodidacte, parce qu'il n'y avait pas vraiment de gaine. Et du coup, tu t'es mis à faire des spectacles, c'est devenu ton métier. Parce que j'avais ce Castelet. Oui, c'est ça. Donc cette concession, et il fallait bien le... Il fallait le tenir. Oui, c'est ça. Tu vois, donc il y avait un avantage, tu faisais pas des tournées. Oui. Ça, c'est un avantage, tu vois. Tu ouvrais ta boutique, pof, tu faisais les marionnettes. Et tu jouais combien de fois par semaine quand tu... On jouait les mercredis, samedi et dimanche. Un peu comme Alors non, parce qu'on jouait 4 fois par jour. Par jour, tu vois. Maintenant, on joue que 2 fois, tu vois. C'était 4 fois par jour et tu jouais tout, tu assurais toutes les représentations tout seul. Ouais. Alors il y avait José Luis qui était, à l'époque, on avait pris ce théâtre ensemble. Oui. José Luis González, qui a continué ensuite quand je suis parti des Champs-Élysées. D'accord. Parce qu'un haut fonctionnaire venait aux Champs-Élysées, il voyait qu'on était 2, qu'on ne jouait pas quand il pleuvait, ni au moment de l'hiver, et il nous a proposé au Parc Brassens. D'accord. Et José Luis, il est resté aux Champs-Élysées. Moi, je suis parti un peu avec tout le corpus des marionnettes, et là, j'ai dit, j'abandonne Guignol. Guignol, tu restes aux Champs-Élysées. José Luis est resté aux Champs-Élysées. Moi, je suis parti. Il a gardé le Guignol, la marionnette de Guignol. Il a gardé la marionnette de Guignol. Et moi, je suis parti avec. Je me suis dit, je vais développer le personnage de Polichinelle, qui était parisien. Oui. Donc, j'ai transformé la marionnette parce il a 2 magnifiques Polichinelles, Gantler, il y en a qui sont au musée, d'ailleurs, des traditions. Et moi, j'en ai 2 autres. Il a joué ça avec Gaston Batty, il a fait toute une présentation dans les années 32, je crois, ou quelque chose, 39, je ne sais plus. Et voilà. Donc, si tu veux, j'ai développé cette gaine, mais si tu veux, Gantler avec Polichinelle, c'était de la parade. C'est-à-dire que, je suppose, avant Guignol, il faisait la parade avec Polichinelle. Oui. Donc, voilà. Et donc, tu as fait 40 ans de ce métier de marionnettiste de marionnettiste à gaine. À gaine, oui. Et quelle était ton économie? Économie physique. Comment tu gagnais ta vie? Alors, tu faisais payer les gens. C'était uniquement de la recette. Oui, il n'y a jamais eu de subvention. Non. Alors, ce qu'on faisait, on travaillait beaucoup au moment de Noël dans les comités d'entreprise. D'accord. Donc, si tu veux, on gagnait autant d'argent en un mois qu'en un an. D'accord. Tu vois, et à l'époque, il y avait beaucoup surtout de régions parisiennes, il y avait beaucoup de possibilités. Tous les marionnettistes de jardin travaillaient à Noël. Alors, on avait un agent qui nous prenait, et toutes les mairies, tu vois, nous prenaient à Noël. Il y avait un arbre de Noël. Voilà. Nous, on continue. Hein. Oui. On continue à faire ça, mais beaucoup moins qu'avant, quoi. Et le statut du coup que tu as, c'était auto-entrepreneur, c'est une entreprise? Alors au début, on était non, ça n'existait pas, auto-entrepreneur. On était intermittent du spectacle. D'accord. C'est-à-dire, on a fondé une association. Oui. Et puis vous faisiez des cachets. Des cachets, etc. D'accord. Donc ça, c'était un peu nouveau dans les Castelets, parce que les Castelets marchaient pas du tout comme ça, quoi. Tu vois. Traditionnellement, ça marchait comment? C'était un commerce, quoi.
Tu vois, Donc une petite entreprise. une petite entreprise. Mais toi, t'as pas eu ce fonctionnement-là. C'était pas tellement intéressant, si tu veux, pour nous. Oui, bien sûr. Et puis bon, tu vois, ils n'étaient pas au courant. Et voilà, comme nous, on jouait aussi à l'extérieur, tu vois, on n'avait pas que l'économie de jouer dans les Castelets. Alors on dépendait de la ville de Paris, c'était une concession de la ville de Paris. Voilà, donc au début, les prix étaient imposés. Du ticket. Du ticket, on n'avait pas le droit. Là, on est à 5 €, tu vois, Oui. c'est pas bon, c'est que 30 minutes. Hein. C'est un prix imposé, 5 €, non? Maintenant, c'est plus imposé depuis quelques années, mais nous, on garde ça et parce que si tu veux, bon, tu vois, la concession, c'est pas très cher et puis bon, les gens reviennent. Vous payez la concession à la mairie? Oui, on paye une concession. Ça coûte combien à peu près? Écoute, je sais plus combien maintenant c'est, mais. Oui, t'es pas obligé de. Et combien vous êtes à Paris avec le. Alors, à Paris, avec ce Paris, on est une dizaine. Et dans toute la France, tu saurais? Alors là, dans toute la France, il faudrait faire une enquête là-dessus. Parce oui, c'est que, ça serait intéressant. Tu vois, Marionnette Hagen, bon, alors il y en a, tu m'as parlé de quelqu'un, Émilie, comment elle s'appelle? Émilie Valentin, qui a donné son castelet à quelqu'un qui fait de la gaine. Oui, après, c'est dans une optique peut-être moins de parc et jardin. Oui, c'est ça. Toi, ce qui t'intéresse, c'est parc et jardin. Oui, en fait, c'est une réalité qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a encore dans Lorraine, à Nancy? Il y avait un castelet à Nancy. Peut-être qu'il y en a encore. Moi, j'avais joué à... Il doit y avoir les Lyonnais quand même. Il doit y avoir alors les Lyonnais, mais pas dans... Oui, il n'y en a qu'une dans un parc. Le parc de la Tête d'Or. Tête d'Or, il n'y a qu'une dame qui fait ça. D'accord. Et le reste, il y a quand même d'autres marionnettistes. Oui, j'ai été les voir il y a 2-3 ans, mais c'est dans des... Tu vois, il y en a un qui est connu, qui est institutionnel, tu vois, ils sont 4-5, enfin, c'est toute une compagnie. Il y en a un autre qui est assez sympa, Daniel Straub, c'est ça, il est très marrant, j'avais été le voir. Mais lui, c'est comme une salle des fêtes, quoi, tu vois, puis il joue pas tout le temps, peut-être, je sais pas. Lui, c'est vraiment lyonnais, c'est très bien, faut le voir. Son père faisait ça, etc. Tu vois, lui, c'est encore la tradition. Et j'aimerais qu'on parle un peu de quand tu as voyagé à l'international, comment tu t'es retrouvé à voyager à l'international? Si tu veux, comment je me suis retrouvé, c'est un peu au hasard, si tu veux. Aux Champs-Élysées, il y a eu beaucoup de passages de gens, tu vois, gens connus, moins connus, mais il y avait des poètes qui passaient, enfin plus que au parc Georges Brassens, tu vois, parce que c'était un lieu de passage, quoi. Et donc, comme ça, des gens m'ont proposé, je sais plus la première fois, je sais plus. Mais c'est des rencontres un peu au hasard, c'est pas vraiment. Je me suis pas inscrit quelque part pour faire ça. Je suis parti en Corée un peu au hasard, tu vois, c'est quelqu'un. Qui était... Ah non, la première fois, je pense que c'était en Égypte. Quelqu'un, ah oui, tu fais des marionnettes, je suis conseiller comme linguistique. Tiens, il faisait son service militaire à l'ambassade de France. Je t'organisais ça, donc moi j'étais passé par Israël d'ailleurs, et j'avais fait le voyage Israël. Le Caire en car, qu'il doit plus se faire maintenant, c'était magique. Quoi. Non, on ne doit plus pouvoir passer ces frontières. Passer les frontières sans problème, tu vois, avec un Israélien palestinien, c'était formidable, les rencontres, etc. Donc on arrive au Caire, on construisait le métro, c'est comme un tremblement de terre, et là je joue devant une salle de 800 places, quoi. Ils étaient content que je joue en français, toutes mes marionnettes petites, tu vois, parce qu'ils font la taille de l'avant-bras. Oui, c'est ça. Tu vois, 800 personnes comme ça. Ma femme jouait à l'époque de l'accordéon, enfin, elle joue toujours. Voilà. Elle t'accompagnait à l'accordéon? Oui, à l'époque, oui. Maintenant, elle joue toute seule l'accordéon. Et donc, on avait joué. Alors, on avait joué pour les gens, les ethnologues, là, on avait joué dans les reines, les tombeaux des reines, et un ethnologue, j'avais joué avec le crocodile qui attrape un sac d'or.
Il m'avait dit, mais c'est mon sujet de recherche, crocodile et sac d'or, enfin je sais plus ce qu'il m'avait raconté. Ah, j'étais étonné, quoi. Bon, j'ai pas suivi, c'est un peu dommage, mais Gantler jouait ça, quoi. Donc il doit y avoir quelque chose, un lien avec le sac d'or, le crocodile. Tu vois, il y a des choses qui remontent quand même à des époques qui ont été un peu perdues dans le temps. Oui, on n'a pas de traces écrites. On n'a pas de traces écrites. Que dans les marionnettes chinoises, il y a des traces écrites, il y a la tradition qui est bien notée. Je crois que tu voulais nous parler un peu du bâton. Alors le bâton, oui, parce que, bon, tu vois, j'avais noté, si tu veux, quand j'avais fait cette conférence à Gadagne, en 2013, je crois, non ? On avait vu. Oui, 2003, peut-être 2004. 2003, oui. Donc, c'était Dominique Houdard qui avait organisé tout un colloque là-dessus, et moi j'étais intervenu sur le rituel de la marionnette qui m'intéressait, parce que j'avais été au Gabon, etc. J'avais eu beaucoup de rituels, chez les bouddhistes, ça s'appelait. Et donc, et puis dans ce colloque, tout le monde a raconté ça. Finalement, c'était le rituel. Dans le rituel, il y a des tas de choses. Il y a une convention. Ça, c'est très important. Le castelet. Donc, dans cette convention, il y a les enfants. Finalement, ils veulent voir et revoir comme un rituel, quoi. C'est-à-dire, moi, je sonne la cloche, j'appelle le public, ils rentrent, ils payent, etc. Ça, c'est très important. Je place les gens, parce que si un enfant se met carrément là, et que la mère se met là, ou la mère se met au premier rang avec les enfants, ça va pas. C'est pour ça qu'au théâtre, il y a des gens qui plaçaient les gens, hein. Donc, non, on a repris ça. On a repris, donc, le contact avec le public, c'est-à-dire, pratiquement, d'ailleurs les Anglais font ça dans les spectacles de cabaret, il y a quelqu'un qui harangue un peu la foule, c'est un nom anglais, pour chauffer un peu la salle, quoi. Ça c'est important. Donc nous on fait juste la présentation, est-ce que vous connaissez Polichinelle, comment il est habillé. Donc les enfants viennent voir le personnage maintenant, depuis 40 ans que je suis là-bas, ils viennent voir le personnage de Polichinelle. C'est comme un rituel. Donc ils veulent entendre les trois coups, ils veulent voir le rideau s'ouvre et se fermer. Un jour j'ai oublié de fermer le rideau. Et la mère a dit, vous avez oublié de fermer le rideau, mon fils est très déçu. Ça devient important. Ça devient important. Le rituel est important. Le rituel, donc il y a un présentateur, etc. Et tout ça, ils adorent les enfants. Donc le bâton, ça fait partie du rituel, quoi. Bon, alors le bâton, moi je l'utilise moins parce que en plein air, le bâton, ça partait un peu dans le plein air. D'ailleurs, quand on joue Puccinella en Italie, c'est du plein air. Il y a beaucoup de bâtons, clac, 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 clac. Mais si tu joues dans une salle un peu fermée, les enfants sont un peu effrayés. Et surtout les mères de famille, maintenant, elles n'aiment pas du tout. Ce qui est un peu normal, parce que si tu tapes trop fort, ça va pas. D'ailleurs, tu tapes pas trop fort sur la tête, tu tapes sur la bande. Et nous, on avait des bâtons fendus, comme ça, pour faire du bruit, tu vois. Ça, t'as récupéré de Gantler. Oui, ça j'ai même ces bâtons, tu vois, qui sont en buis en général. Ça, j'ai récupéré, j'ai plein d'accessoires de Gantler. D'ailleurs, il y a eu un petit film de 30 minutes qui a été fait là-dessus, où j'explique tout ça, les rituels de Gantler, de cet héritage, quoi, hein, que je continue. Mais alors, on a fait un répertoire, justement, parce que le problème des Castelets, c'est de trouver un répertoire qui continue ces comiques, ces farces, quoi, hein. Donc on a un peu étiré ça autour de la Méditerranée. Donc on a fait un Tchecha, Chocha, Nasreddin Hodja, qu'on présente avec Polichinelle toujours, tu vois. Mais bon, et on garde, si tu veux, les rituels de Gantler. Tu vois, les diables qui s'en vont à la cave, les sorties, les choses comme ça. Et les voix aussi, les différences de voix, ça c'est très important. Alors la pratique, on avait la pratique
Moi, je l'utilise plus trop, parce que Gantler avait la pratique avec le diable. Gantler utilisait la Oui, mais que pour le diable. Que pour le Parce diable. que lui, il ne faisait pas Polichinelle. Non, et puis même si tu veux, comme il jouait pas du tout, parce que la pratique, si tu veux, c'était aussi de jouer en plein air, il n'y avait pas de micro. Oui. Donc la pratique, tu vois, c'est... tu vois, bon, t'entends pas très bien, mais... mais ça s'entend de loin. Ça s'entend de loin, tu vois. Je m'en souviens, les Anglais, that's the way to do it, est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Tu vois, ils disent que ça, pratiquement, that's the way to do it avec la pratique. Et les enfants connaissent, tu vois, le mot, mais si tu joues une histoire un peu plus élaborée, disons, tu peux pas faire avec la pratique, tu vois. Tu peux pas avoir des dialogues très, tu vois, entre Guillaume et Polichinelle, c'est un peu difficile. Et puis surtout qu'une fois, la pratique m'est restée là. Tu vois. Donc là, j'ai eu un peu peur, tu vois. Et la pratique, tu l'as récupérée elle aussi ou tu l'as récupérée ailleurs ? Tu veux dire quand je l'ai avalé ? Non, quand la première pratique que tu as eue, comment ? Oui, ben c'est Gantler qui me l'a fabriqué, tu vois, puis il m'a montré comment fabriquer. Oui, alors là, il y avait un peu un secret de la pratique. Le secret de Polichinelle. Oui, enfin, je sais pas. Mais alors, tu vois, les Italiens voulaient pas montrer comment fabriquer une pratique. Les Anglais, ça leur était égal. Tu vois. Alors, les Anglais, ils avaient un fil. Tu vois, au cas où tu l'avalais, tu devais tirer. Mais Gantler m'avait dit, c'est rien, si vous avalez, vous prenez un verre de vin blanc et un œuf et vous la récupérez ensuite. Mais bon. Voilà. Et alors, les Anglais, alors là, tout le monde joue la pratique en Angleterre. Oui. Moi, j'avais été à un festival de Punch et Judy. Le 9 mai. Le 9 mai, et moi, j'avais été en septembre, parce que si tu veux, le 9 mai, ils se rencontrent tous, et ensuite, ils vont jouer sur les plages. Oui. Et après, ils se retrouvent au mois d'octobre, fin septembre, et là, tu vois, et tout le monde joue. Ils sont à faire la même chose. Ils sont peut-être une trentaine, Covent Garden, tu vois. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça existe toujours. Si, ça existe toujours, oui. Vous y avez été ? Non. Et là, il m'avait fait professeur, tu vois. Enfin bon, tu vas au café, à la guilde. Enfin bon, c'est très marrant, quoi. Et tout le monde joue la même chose, mais avec des différences, tu vois. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'ils ont gardé la tradition. Ils vont à l'église, France avant, tu vois, ils défilent, enfin. Et puis il y avait surtout Precipice, c'était là de génération en génération. Enfin, lui, c'était un comique formidable, tu vois. Bon, il jouait très peu. Avec le chien, t'as vu le chien sur scène ou Oui. Le vrai chien ? Oui. Non, il jouait pas avec le vrai chien. T'as pas eu le vrai chien sur scène. Non, alors j'en ai fait venir, j'avais organisé un festival ici, les Moulineaux, j'en ai fait venir un Punch et Judith, j'avais fait venir un Russe, mon copain russe, là. Mm-hmm. D'ailleurs, avant le Covid et avant la guerre, j'avais été jouer à Moscou, il nous avait invités, avec Bruno Léon, puis il avait invité il avait invité un Hollandais aussi, un Anglais. Et t'as fait combien Ils faisaient tous avec la pivette, hein. Les Russes, ils font avec la pivette aussi. Oui. Alors, tu vois, tu joues qu'avec la pivette ou un festival, t'en as marre, parce que... Donc, voilà. Donc, et c'était magique. Le festival à côté de Moscou, c'était vraiment magique, parce que t'avais l'impression déjà d'être en URSS, comme si la perestroïka n'avait pas eu lieu, tu vois. C'était en quelle année là il y a récemment, avant le Covid, quoi. Oui, il y a peut-être 4-5 ans, tu vois. C'était étonnant. Il y avait plein de marionnettistes qui jouaient Petrouchka, en fait. C'est étonnant, quoi. Tu vois, là, j'ai quelques nouvelles, mais bon, j'hésite à les contacter. Je ne sais pas s'ils sont surveillés ou quoi. Tu vois, Bon, ils étaient tous un peu copains avec le Bolchoï, tu vois, parce qu'ils nous avaient invités au Bolchoï, à la cantine du Bolchoï. Je sais pas, ils jouaient tous. Puis le marionnettiste, il était danseur, en fait, lui, tu vois. Et au moment de la chute du RSS, il avait très peu de retraite, donc il s'était mis à faire les marionnettes. Il avait un peu réhabilité Petrouchka, il jouait à l'ancienne, tu vois.
Je l'avais fait jouer à un festival en Belgique. Il avait raconté sa vie. Et je l'ai connu avec Bruno Leon à un festival à Naples où il venait de Moscou en bus. En bus. T'as un bus qui fait Naples-Moscou. Naples-Moscou. Qui dure plus de 48 heures, tu vois. Et t'as fait combien de spectacles, toi? Comment tu dis, tu les fais, les spectacles, tu les crées? Est-ce que tu parles de création pour tes spectacles ou pas? Oui, oui, maintenant, oui, si tu veux. J'ai la base avec Gantler où je joue, tu vois, la promenade mouvementée, le tonneau magique, tu vois, avec le diable. Tu les joues toujours, ceux-là? Ah oui, ça c'est quand je joue à l'étranger, je joue ça. D'accord. Tu vois, parce que d'abord c'est ce que les gens demandent, tu vois, comme Bruno, il joue. Tu vois, la tradition, quoi, tu vois, avec le chien, tu vois, Thérésina, etc. Tu vois, j'ai fait d'ailleurs un spectacle avec Thérésina, avec Punch et Judith. C'est Polichinelle qui voyage en Europe, tu vois. Qui rencontre les différents. Et alors il va chercher l'heure, tu vois. Donc il va, parce qu'il y avait la tour, donc je le mets à la tour de Pise, tu vois. Après il va à la tour de Londres, tu vois. Mais j'ai fait un Punch, tu vois. Bruno m'a donné un Puccinella, donc je fais avec le Puccinella, tu vois, je parle un peu italien, un peu anglais, tu vois, c'est un espèce de mix comme ça. Et là maintenant, tu as passé la main à ton fils. Alors oui, Adrien, qui reprend, mais j'ai un autre fils qui travaillait dans le théâtre, qui était décorateur, Yvan, qui m'a fait toutes les marionnettes. Des nouvelles marionnettes. Des nouvelles marionnettes, tu vois, par exemple, il m'a fait le personnage de Nasreddin Hoxha, qui s'appelle Djeha. Elles sont sculptées, Alors, elles sont soit sculptées, mais lui, il a travaillé beaucoup les plastiques, etc. Les matières nouvelles. Oui, il m'a fait il m'a fait plusieurs spectacles. Pas mal, et Nasreddin Hoxha, il est très réussi. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Enfin, il en a fait une quinzaine, comme ça, avec les décors et les marionnettes. Donc lui, il connaît les spectacles, il peut les jouer, mais il fait plutôt les arts plastiques, disons. Et là, il vient de me faire un nouveau Castelet, qu'on a joué au musée Chateaubriand. Donc Adrien a fait un spectacle, une demande sur une légende de Chateaubriand, des Indiens Natchez. D'accord. Tu vois, donc il joue. Donc alors c'est Polichinelle qui introduit l'histoire des Indiens Natchez. Et ils ont repris aussi le répertoire de Gantler, du coup, tes fils. Alors oui, il joue. Il joue aussi. Il joue, oui. Si tu veux, comme c'est un théâtre fixe. Oui. Tu vois, c'est ça le gros problème des théâtres fixes et des théâtres itinérants. Bruno, il peut jouer. Il n'est pas fixe, enfin maintenant, récemment, il a un petit truc, un petit théâtre fixe, mais sinon, il joue toujours la même chose. Les Anglais aussi, ils n'ont pas de théâtre fixe. Tu vois, Kasperl en Allemagne, il y a peut-être à Munich, il y a peut-être un théâtre... Il y a quelques théâtres fixes dans les jardins, comme on a... Oui, mais dans les jardins où c'est... Il y a dans les jardins, oui. Il y a deux ou trois endroits. Ah oui, ça serait intéressant de les voir, mais celui que je connaissais, qui nous a fait venir à Halle, près de Leipzig, il avait pas de théâtre fixe, tu vois, il avait un répertoire classique, quoi, tu vois. Oui. Donc tu joues toujours un peu la même chose, tu vois, tu vas de ville en ville, tu joues... Ça change beaucoup, c'est pour ça que les théâtres de jardin, c'est très important de faire un répertoire. Mais comme il n'y a pas de subvention, tu vois, il faut que le marionnettiste soit aussi... Mais est-ce que, par exemple, toi, tu as essayé de faire des demandes de subvention à un moment donné? J'ai essayé, mais bon, ça n'a... Ça n'a pas abouti. C'est-à-dire comme Théâtre de Jardin avait très, très, très mauvaise presse dans la culture. Surtout qu'il y avait Jacques Lang, il y avait Recoin, il y avait Dominique Coudard, qui, si tu veux, dès qu'on parlait marionnettes, il voulait surtout pas qu'on parle des théâtres de jardin. Et surtout Guignol, tu vois. Donc il y a eu une très mauvaise presse. Dès qu'on parlait des marionnettes, ils parlaient des marionnettes à eux, mais ils disaient Guignol, nous, on n'en veut pas. Mais c'était caractéristique, tu vois. Oui, c'était une marque
Oui. Une façon de se définir. Se démarquer, oui. Oui. Une marque de démarquage, quoi. Ce que je comprends en même temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de répertoire, sauf Dominique Houdard m'a un peu aidé à un moment donné à trouver quelqu'un, un auteur pour écrire, Polychinelle, mais c'était très intellectuel, donc si tu veux, c'était un peu difficile à tourner. Voilà, donc bon, après, si tu veux, moi j'ai, disons, des subventions, j'ai eu des commandes de la ville de la mairie du 15e. D'accord. Il y avait une adjointe à la culture qui m'a beaucoup aidé. Ça, je tiens à le signaler. Donc c'est une espèce de subvention. Oui, qui m'achetait, si tu veux, 5-6 spectacles. Pour les écoles Non, pour jouer dans les kiosques du 15e. D'accord, les différents kiosques. Différents kiosques. Donc tu te déplaçais avec ton castelet. Voilà, mais elle me disait, Philippe, voilà, il faudrait, c'est l'année quoi, c'est déjà à Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez me faire un spectacle sur Victor Hugo? Donc j'ai fait l'art d'être grand-père. D'accord. Donc l'art d'être grand-père, c'est vrai, Victor Hugo, il parle des marionnettes, de Polychinelle, etc. Donc j'avais fait un spectacle, tu vois, oui. Mais qui était difficilement jouable après dans un castelet, tu vois. D'abord parce qu'on était 3-4, tu vois, il y avait Dominique qui jouait de l'accordéon, tu vois, donc payer quelqu'un dans un castelet, c'est 5 plus euros, difficile, c'est plus difficile, tu vois. Parce que c'est un théâtre de combien de places? Ah, maintenant, il y a 90 places. 90 places. Mais si tu veux, il n'y a jamais 90 personnes, tu vois. Tu vois, si tu as 30 personnes, tu vois, c'est quelquefois on a 10, 15, tu vois. Donc ça, tu vois, il y a une année, c'était... oui, il m'a dit, c'est quelle... sur l'Algérie. Alors ça, c'était intéressant parce qu'on a fait Nasreddin Hodja, enfin Djorra. Oui. Donc ça, je l'ai rentré au répertoire du Castelet. Oui. Parce qu'on a un peu transformé. Donc il y a ce personnage qui vient de la Méditerranée, enfin du bassin méditerranéen. Donc c'est pas mal. Tu vois, c'est le cousin de Polychinelle qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, puis une autre année, il y avait Georges Sand, tu vois, j'ai dit, c'est l'année de Georges Sand, donc comme Maurice Sand a écrit beaucoup de choses sur les marionnettes, donc j'ai fait Harlequin aux Enfers, j'avais beaucoup adapté, parce que c'est quand même très intello et très mythologique, oui. Mais ça je pouvais pas le rentrer dans mon répertoire. Oui, il y a des choses qui étaient plus... Tu vois, bon, c'est un peu dommage, parce que, tu vois... alors on avait fait un Dostoïevski avec un copain, mais qu'on a joué à l'extérieur, on l'a joué 5 fois, tu vois. Les carnets du sous-sol, bon, tu vois, ça tu peux pas le jouer. Mais on a joué avec les marionnettes de Gantler, c'est-à-dire tous les voisins qui sont là à regarder ce personnage qui enterre sa femme, ces personnages, ces voisins un peu jaloux, etc. Donc ça, c'était bien, tu vois, mais on l'a joué au musée d'Artenay, qui était un musée d'art forain, justement. Ça, c'est très intéressant parce que, je ne sais pas s'il existe toujours, mais il y avait beaucoup de théâtre forain autour d'Orléans. Et il y avait un musée splendide, Artenay, parce que c'est devenu splendide, quoi. J'avais exposé mes marionnettes et j'avais proposé ça, mais il y avait 5 personnes dans la salle, tu vois. Ah, ça avait on avait été payé. La diffusion n'avait pas été au rendez-vous. Après, si tu veux, on aurait bien proposé à Charleville-Mézières, tu vois, mais après, bon, c'est tout un... Tu vois, parce que moi, mon économie, c'est de jouer au Parc Georges Brassens, tu vois. Finalement, c'est beaucoup d'énergie pour jouer à l'extérieur, quelque chose qui n'a pas tellement... ça nous satisfait plus, nous, qu'autre chose. Et les concessions, c'est remis en jeu chaque année? Alors, avant, moi, c'était jamais remis. D'accord. Et maintenant, c'est tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Il faut légitimer sa présence, quoi. Exactement, c'est le mot exact, tu vois. Donc, il y a un appel d'offres, mais si, tu vois, tu fais bien tourner ton théâtre, si tu renouvelles ton répertoire... Et aux Champs-Élysées, José Luis, qui, il y a 2 ou 3 ans, a mal renouvelé, tu vois, il changeait pas trop ses décors, tu vois, bon, il était âgé déjà, il faisait pas trop l'effort on lui avait demandé tu vois, il a travaillé. Mais qui demande ça, du coup, qui La ville de Paris.
C'est qui votre interlocuteur? C'est au bureau des kiosques, celle qui s'occupe des peintres à Montmartre. D'accord, c'est une personne qui s'occupe... Oui, c'est un fonctionnaire de la ville de Paris. D'accord, qui est votre interlocuteur. Interlocuteur. Et vient voir ce que vous faites ou même pas? Alors, une année, elle était venue, mais en 30 ans. D'accord. Tu vois, c'est une femme assez sympathique, sa fille faisait des illustrations, elle était très curieuse, donc elle venait, elle assistait à un spectacle, mais bon voilà, parce qu'elle était intéressée, tu vois, mais là peut-être qu'elle est venue voir Adrien, je ne sais pas, tu vois, mais bon, elle regarde aussi l'entretien, etc. Mais là, elle était venue voir un spectacle, elle était intéressée, parce qu'elle a vu que, si tu veux, les marionnettes étaient... Tu vois, on avait joué un spectacle sous une forme traditionnelle, mais avec des formes contemporaines. Alors là, tu vois, c'est un spectacle qui plaît parce que c'est la même technique que les coucous, les choses, mais avec des marionnettes en métal. On appelle ça des extraterrestres, mais enfin bon. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des marionnettistes ou des gens qui voudraient se lancer dans la marionnette à Gênes? Alors, d'abord, 3 conseils. Alors, les 3 conseils, c'est de venir me voir. Parce que ça, je reçois des curriculum vitae sur papier. Oui. Mais bon, je les vois pas. Oui. Donc, il y a une fille qui est passée une fois, qui fait les marionnettes à Issy-les-Moulineaux. D'accord. Et qui a été mon élève, si tu veux, qui est venue me voir, qui faisait du théâtre. Et puis, de fil en aiguille, elle a ouvert ce petit théâtre à Issy-les-Moulineaux, qu'on m'avait proposé, mais bon, moi ça m'intéresse pas trop d'avoir. Et elle, finalement, elle monte Polichinelle, tu vois, elle est fusil Polichinelle. Donc elle est passée, tu vois, mais là j'ai pas vu grand monde, tu vois, qui vient, ou c'est des gens, tu vois, qui sont un peu velléitaires. Non, c'est drôle, j'ai pas vu. Beaucoup de gens qui, tu vois... qui sont vraiment intéressés par ça. Non, ou c'est des gens qui sont, tu vois, qui... Il y a des gens un peu... Oui. Un peu, tu vois, qui viennent aux marionnettes, c'est un peu spécial, quoi, tu vois. Qui rêvent de marionnettes, tu vois, mais qui ont des problèmes aussi de santé, tu vois. Ça, j'en ai eu 2 ou 3, mais bon, tu peux faire un stage avec eux, mais tu vois que c'est pas, ils peuvent pas continuer, quoi. Mais où est-ce qu'on peut se former, par exemple, pour toi, à la marionnette à Gênes? Est-ce qu'on fait comme avec Gantler, on va voir il y a le théâtre que tu connais là dans le 20e, qui a son petit le théâtre aux mains nues, oui. Théâtre aux mains nues, ça c'est très très bien. Tu vois, parce que lui, il fait de la gaine. Justement, il avait fait le stage avec nous, théâtre chinois, donc il a amélioré sa gaine, parce qu'il joue avec 2 doigts. Bon, là, tu peux pas voir, mais moi, je joue avec comme ça, un peu, avec l'index et la pince, tu vois, mais les Chinois, ils jouent comme ça. Que moi, bon, tu vois, j'ai eu une tendinite, j'ai eu des problèmes, tandis que les Chinois, tu vois, c'est beaucoup plus souple. Et je sais pas. Toi, tu joues avec 2 doigts comme ça? Non, un doigt. Mais on devrait jouer avec 2 doigts, tu vois. On devrait jouer avec 2 doigts. Pour être plus solide, tu veux dire? Plus solide, et puis parce que comme ça, tu vois, moi, je me suis fait opérer Alors ça, c'est bien parce que Pierre Blaise, il a la technique de ça. Il a adopté la marionnette lyonnaise à la marionnette chinoise, mais en grand. Et puis faudrait que je revoie comment il manipule. Mais lui, ça c'est très intéressant, tu vois, parce que il a la technique, il a hérité un peu de recoin. Et puis bon, il connaît un peu, tu vois. Et pour s'intéresser au répertoire de... Alors le répertoire, ça c'est encore autre chose, ça tu vois, faut puiser. Ça c'est un problème, le répertoire, parce qu'il faut connaître les farces, il faut connaître. Moi, je me suis un peu penché sur les farces. Alors je vois Adrien, tu vois, il se penche dessus, mais c'est un répertoire un peu clownesque. Les clowns, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Faut beaucoup se documenter, et puis il faut s'échapper. D'ailleurs, dans la commedia dell'arte traditionnelle, celui qui faisait l'Arlequin, il donnait son cahier de
de Commedia dell'arte, avec les indications que moi j'avais vu le dernier, celui qui faisait l'Arlequin là avec serviteur de maître de Goldoni, je sais plus comment il s'appelait, il avait donné son cahier de notes, quoi, parce que ça c'est important, tu vois, de voir comment avec le public, etc. Ça c'est, il n'y a pas le quatrième mur avec les marionnettes, c'est ça le truc. Mais il faut pas trop jouer non plus avec la salle. C'est un équilibre. Parce que si tu te laisses entraîner par les enfants, ce qu'on fait beaucoup, les théâtres de jardin, ils se laissent entraîner par le public. Tu vois, parce que ça va, les enfants, oui, ça va bien. Tu vois, il faut le faire, mais assez court. C'est toi c'est le marionnettiste. Dans la Commedia dell'arte, c'est pareil. Il faut pas trop donner le pouvoir au public. Il n'y a pas de quatrième mur, quoi. C'est ça. Bon, il y en a un parce qu'il y a le Castelet quand même. Oui, c'est ça qui donne un... Mais qu'est-ce que je donnerais comme conseil ? C'est d'être curieux, c'est d'aller voir les théâtres de marionnettes, déjà un peu de voyager. Ce que m'avait dit d'ailleurs un marionnettiste suédois, quand je m'intéressais, j'avais 18 ans, va voir en Tchécoslovaquie à l'époque. D'ailleurs, il y a un marionnettiste qui est à Bordeaux, je ne sais pas ce qu'il fait. Il était parti travailler à l'université à Prague. Il avait appris, mais marionnette à gaine. Il avait appris un peu la gaine, qui était intéressant, qu'il m'avait montré. Lui, il jouait avec les jambes. Comme les punch. Comme les punch. Il m'avait montré comment faire. Ça, c'est intéressant, tu vois. Là, j'ai fait un festival en Allemagne il y a 2-3 ans. Pareil, quoi. Je vois, ils bougent beaucoup avec les pieds. Ils font des choses intéressantes qu'il n'y a pas du tout à Lyon et à Paris, tu vois. Moi, je m'assois sur le bord de la Seine, tu vois. Ça, c'est intéressant. Bon, là, il y a tout un équilibre avec les pieds, tu vois. Oui, c'est ça. Les gaines chinoises aussi peuvent courir. Voilà. Tout ça, on avait appris ça, tu vois. Ça, c'est intéressant, tu vois. Mais ça on peut pas, oui. Alors, tu vois, les marionnettes chinoises, c'est intéressant parce que d'abord, ils passent, ils présentent un peu comme ça, tu vois. Tu vois, donc, tu sais, après, quel personnage ça va être, tu vois. Et Gantler faisait un peu ça, enfin, d'une autre manière, tu vois. Mais ça, tu vois, rien n'est écrit, rien n'est... Oui, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces, tu vois, il n'y a pas de traces. Déjà, de la Commedia dell'arte, il n'y a pas beaucoup de traces, il y en a un peu. Moi, je me suis un peu documenté, tu vois. Par exemple, il y a Edith Perle, qui est pas une marionnettiste, mais qui est une intellectuelle... hollandaise, qui a écrit sur Puccinella à Naples. Elle a beaucoup étudié. Bon, tout est en flamand. Elle fait les marionnettes, elle fait Puccinella. Donc, oui, on a vu ce livre. Tu l'as vu, hein, ce bouquin. On l'a pas lu parce que c'est non, c'est en flamand, mais bon, il y a des illustrations, mais elle est venue beaucoup à mes marionnettes, tu vois. Mais c'est ça que... Et la dimension européenne, qu'est-ce que tu penses ? Oui, moi c'est ce qui m'a fait découvrir mon métier. C'est quand j'étais à Naples, c'est ce qui fait que j'ai vu les Russes, j'ai vu les Anglais, j'ai vu les Tchèques, tout d'un coup... Tout s'est ouvert. Les guignols lyonnais, tu vois, comme c'est régionaliste, ils restent là, ils parlent avec le langage, c'est bien bavard, etc. Ça m'a ouvert l'esprit, le corps. On est plus européen que français peut-être dans la marionnette. Ça dépend qui, si tu veux, parce qu'à Lyon, tu vois, ils sont restés régionalistes. La Fleur, à Amiens, ils ont un patrimoine formidable, c'est resté là-bas. À Lille aussi, il y a un patrimoine formidable. Tu vois, en Belgique aussi, mais ça vient des Flandres, ça vient de l'Espagne, tu vois, mais tu vois, ils n'ont pas mélangé beaucoup de choses, tu vois. Non, il faut aller voir les punch, il faut aller voir... En Allemagne, ils ont beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des casse-perles formidables, tu vois, qu'il faut s'inspirer de la manipulation. J'avais vu je ne me souviens pas de son nom, il faisait rire. Moi je ne comprenais pas l'allemand, mais il faisait rire tout le monde. Et c'était très traditionnel, mais c'était... il était formidable. Hein. Tu te souviens de son nom, non ? Ah non,
C'était quelle ville à côté de Leipzig, tu dis? Non, alors ça, c'était une autre ville. Où est-ce qu'il m'avait fait jouer? Non, c'était près d'un ancien camp de concentration. Il y en a eu beaucoup, malheureusement. Ah ouais. En Allemagne de l'Est, alors peut-être? Non, c'était en Allemagne. Non, c'était Non, c'était en Autriche. C'était à côté de Salzbourg. D'accord. Il y avait un petit festival où une amie m'avait fait jouer. Tu vois, ça, c'est une rencontre comme ça. Oui, bien sûr. Et puis bon, si tu veux, et puis à Charleville-Mézières aussi, tu vois, tu as fait beaucoup Charleville-Mézières? J'ai fait 2 ou 3 fois, ouais. Après, fallait. Au début ou plutôt récemment? Un peu. Non, récemment, je fais plus du tout parce que d'abord, faut se battre pour y aller, tu vois. Ou faut jouer dans la rue, c'est là où c'est le plus intéressant pour nous, tu vois. Parce que si tu veux, d'abord, moi j'ai joué dans des salles. Alors tu vois, l'acheteur, il arrive, il reste 5 minutes, il dit ah bon ça y est, j'ai un autre spectacle, il s'en va. Tu vois, c'est pas tellement intéressant, quoi. Il faut plutôt jouer pour le public que pour... Oui, exactement. Voilà. Tu vois, Charleville-Mézières, il faut que le marionnettiste qui veut faire du théâtre de jardin y aille, parce qu'il faut s'inspirer beaucoup de théâtre de rue. Théâtre de rue, maintenant, moi j'avais été à Châlons, il y a des choses formidables, vraiment formidables de théâtre de rue, tu vois, d'invention. Il faut aller voir ça, quoi. Ça, tu connais, mais bon. On arrive à la fin. Est-ce que tu as quelque chose dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé? Il faut aller dans les bibliothèques, voir, se documenter beaucoup, et puis de voir un peu, et puis essayer de voyager et aller au musée Gadagne, de voir. Il y a beaucoup de choses avec la documentation là-bas, mais il faut les sortir, les livres qui sont dans les bibliothèques. Très bien. Philippe Casidanus, merci beaucoup. Merci. Au revoir.